Salut apprenti et c'est parti pour la réaction live sur le chapitre 158 de Solo Leveling. Allez, c'est parti, on y va. Je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Donc ça c'est Liénard qui vient de sauver Thomas André. Donc du coup ça on avait vu ça la semaine dernière. Donc c'est parti. Et avant bien sûr de commencer, merci encore à Scantrad pour leur traduction et pour leur boulot qu'ils font assez rapidement. Également, je n'ai pas lu le light novel et beaucoup de ceux qui suivent mes vidéos n'ont pas lu le light novel. Donc merci de ne pas spoiler, que ce soit dans les commentaires Twitch ou YouTube. Merci. Allez go, on y va. Solo Leveling donc 158. J'ai des frissons rien qu'en me tenant devant lui. Donc ça c'est Liénard qui pense. Et ça c'est le monarque des bêtes qui est vénère parce que du coup on lui a pris sa proie. Ça va pas trop lui plaire. Fuis, tu vas mourir. Ah ouais d'accord. Oh la tête de Thomas. J'en suis bien conscient, mais je suis toujours un chasseur après tout. J'aime bien son pouvoir, j'ai dit la dernière fois, j'aime bien la tête de son pouvoir à Liénard qui se matérialise déjà dans ses mains. Et on voit que ça fait des éclats lumineux, donc ça c'est vraiment assez sympa. Puisqu'on sait que du coup c'est la pyromancie qui est la plus utilisée. Et c'est je sais pas comment dire ça, les pouvoirs en fait liés aux éclairs qui sont les plus rares. Je n'ai aucun regret, donc c'est toujours Liénard qui parle. Et on voit qu'il incante. Il incante son pouvoir, même si je vis mes derniers instants, je referai ce choix maintes fois. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Oh là là, c'est stylé ces pouvoirs qu'il y a. Je sais pas comment dire ça, les arcanes qui apparaissent. Voilà, c'est ça le son, les arcanes. Une mort glorieuse plutôt qu'une vie insignifiante. Oh, c'est bon ça, oh, c'est bon, oh, c'est bon. Allez, trop bien, mec. J'ai fait le bon choix. Ah, tu m'étonnes. Et là, en face, il se transforme en fait. Il se transforme. Ah non, d'accord. Ok, c'est son aura en fait qu'il a au-dessus, puisqu'on voit qu'il y a je pense pas que ce soit une invocation, je pense que c'est purement son aura. Comme on a vu Song Jinwoo qui avait une aura qui ressemblait du coup à Osborne. Donc là, c'est son aura en forme de bête. J'ai fait le bon choix, mais c'est toujours Liénard qui parle. Oui, j'ai... Donc on voit, j'ai l'impression que sa magie est en train de s'essioler, en train de disparaître derrière. Il est bien en train de flipper. Oui, je pense qu'il va en train de se dire je vais me faire becter, hein, je vais servir de petit déj. J'ai fait le mauvais choix pour l'interrogation. Ouais, ça c'est... Et là, bravo à Scantrad qui, du coup, pour une fois, a bien découpé, a mis sa pub au bon endroit pour pas que ça soit mis coupé une image en plus. Merci à eux. Oh, alors là, on voit, alors qu'est-ce qui se passe? Attends, où sont les dents? Ils sont où de quoi là? Attends, c'est quoi ça? J'ai l'impression que ce sont des dents, mais j'ai l'impression qu'il y a du sang qui gicle, mais j'ai pas l'impression que ça soit Liénard. Est-ce que c'est Thomas André qui s'est interposé et qui se fait becter à sa place? Non, 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 trop. Oh là là, attends. Est-ce que ça serait Song Jinwoo qui serait arrivé à temps? Oh oui, regarde ça, je l'avais pas vu. Regarde là, juste là, je sais pas si tu vois ma souris. Je vois ce que tu vois souris, non tu vois pas la souris. Bon, juste là, tu vois donc le dragon de Song Jinwoo, je sais absolument plus comment il s'appelle, mais peu importe, son dragon, il vient de rentrer dans le pif du monarque. On voit qu'il y a Song Jinwoo qui arrive. Est-ce qu'il y a Song Jinwoo qui est sur le dragon? Je pense que oui. Juste attends. Donc là, on voit que bien c'est le dragon qui a donc mordu le monarque. De toute manière, on sent bien qu'il se fait complètement pulvériser derrière, vu que c'est une ombre. Hein, Song Jinwoo va pouvoir le réparer en manière instantanée. Oh là là là, c'est trop bon. Et il se dit ouf, je suis sauvé à temps, mais du coup c'est quand même cool de sa part parce qu'il a fait, il s'est maintenu en place et dit wow, ici on n'est pas non plus
que des simples humains, nous sommes des chasseurs et il y a beau avoir le numéro 1 mondial qui s'est fait éclater, je suis beau être le numéro 12, je reste et donc là je pense qu'il doit voir et ressentir la puissance de Sung Jin-woo et il doit être ultra rassuré qu'il soit enfin arrivé. Oh là 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 là, monstrueux. Alors ce qui est sûr, hein, c'est que le dragon là va se faire pulvériser, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà, là on voit, il s'est fait complètement dérouillant, il a complètement déchiré. Mais c'est pas grave, c'est une ombre, hein, il n'y a aucun dommage derrière par rapport à l'ombre. Hein, oh là là, pulvérisé complètement. On sait que de manière, ils peuvent se faire complètement atomiser. Tant que Sung Jin-woo a de la mana, il pourra tout à fait le restaurer. Mais ça veut dire forcément que Sung Jin-woo est dans les parages, il doit être sûrement à côté de Thomas. Et lui, il est content puisque du coup, Sung Jin-woo est arrivé. Et donc je l'avais dit hein, dans la précédente réaction live, je l'avais dit que c'était sûrement un piège. Encore une fois, je n'ai pas eu le nommer, donc je ne sais pas tout ce que je fais à chaque fois. Je fais des théories, je ne sais absolument pas. Je n'ai pas non plus également les spoils des chapitres. Je les lis que là, quand je les découvre au moment de la réaction live. Je suis sûr en fait que les deux autres monarques sont cachés. Ils ont réussi à camoufler leur présence et ils sont cachés pour attaquer au bon moment Sung Jin-woo. Oh là là là. Ouf. Et donc là on voit, je pense, c'est le dragon qui se reconstitue de toute manière. Et attends. On voit le coup de pied de... C'est ça. De toute façon, il y a Sung Jin-woo qui arrive avec un grand coup de latte. Ouais. Sauf que du coup, ça va pas être la même, puisque du coup, le monarque des bêtes est bien plus puissant en termes de capacité physique. Donc là, il lui a mis un bon coup de pied au niveau de la tête. Un coup de pied descendant, beaucoup plus résistant, le monarque des bêtes, que monarque du givre. Un monarque du givre, c'est surtout caster. C'est pas là, c'est soit un tank, soit un DPS, ou un peu les deux. Pour ceux qui connaissent un peu le monde du jeu de rôle. Voilà, donc il va prendre des coups. Et on voit qu'il y a quand même un coup de griffe qui revient. D'accord. Il faut que Sung Jin-woo va peut-être se prendre des coups quand même. Ouf, il a bien enfoncé dans le sol quand même. Là, c'est plus la même puissance en face. Hein. Bah oui, t'as pas reconnu Sung Jin-woo, peut-être parce qu'il est pas en habit comme d'habitude, je sais pas. Je suis désolé, mais pourrais-tu emmener Thomas dans un endroit sûr? Bah oui, il faut que le terrain soit dégagé, surtout il ne peut pas se concentrer à 100% entre affronter un monarque bientôt 3 et devoir protéger notamment un rang de nation qui est à 2 doigts de la mort. On peut dire ça un peu comme ça, même si il s'est bien fait fracasser, mais il n'est pas complètement en sang. Je pense que Sung Jin-woo l'avait bien plus amoché qu'il ne l'est actuellement là. Alors, c'était vrai. Je peux sentir l'odeur de ce bâtard de l'ombre mélangée à celle de cet humain. Ah là là, je peux sentir l'odeur de ce bâtard de l'ombre, qui parle de Osborne, mélangée à celle de cet humain. Voilà, donc ça veut dire qu'il se rend compte que Osborne n'a pas pris complètement le pas sur Sung Jin-woo, et même heureusement pour eux, parce que je pense que Osborne serait venu et dirait oh, maintenant je vous dessoude. Voilà, là c'est pas le cas, donc ils disent peut-être une chance de pouvoir le tuer. Allez, on continue pour la suite. Oh, là il poursuit la transformation. Et il était dit la dernière fois que tant qu'ils sont en forme originelle, tant qu'ils sont en forme originelle, il ne peut pas prendre leurs ombres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que s'ils se transforment en bêtes, etc., est-ce que Sung Jin-woo peut, s'il les tue, récupérer leurs ombres? Un petit peu de... on ne sait pas trop. En forme originelle, c'est sûr qu'il ne peut pas... En fait, il ne peut pas piquer leurs ombres, il peut juste créer un double. Mais il ne sait pas encore comment le faire. Et à mon avis, il a le double de Regia en magasin, comme il a le double de Baragan, je crois, Baragan, le monarque démon. Humain. Oh là 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 là. Ne t'inquiète pas pour nous ici. Non mais t'inquiète. Ça n'inquiète pas pour toi. Il a mieux à faire.
son intention meurtrière est plutôt intense. Et en plus de ça, lorsque du coup, on va voir ce que le système veut dire, bah faut le tuer. Ou le système, il se dit, je suis HS, moi, de toute façon, parce qu'on sait pas, on n'a pas eu trop de messages du système depuis qu'il a buté l'architecte. Je crois qu'il a eu quelques-uns de messages, sans être sûr. À part tout ce qui est level up et de voir les inventaires, etc. Mais est-ce qu'il a eu des messages de quête, etc. Est-ce qu'il fait toujours sa quête journalière? On ne sait pas. Il n'est pas tout seul. Oh! Il a détecté. Je l'avais dit. Il a détecté les deux autres monarques. Il les a détectés. Et en plus de ça, il n'est pas tout seul. Comment as-tu pu utiliser autant de pouvoir des êtres supérieurs alors que tu es dans un corps humain? Donc là, il s'adresse à Osborne. Mais bon, Osborne n'est plus, je pense. Et on voit le monarque du givre apparaître derrière. Mais il n'y a pas encore la nana avec ses poisons. Et je comprends pas pourquoi il est apparu comme ça. Pourquoi qu'il l'a pas mis en... Il a passé une attaque... Une attaque surprise, quoi. C'est quand même un peu bizarre. Mais bon. L'architecte a probablement trouvé un moyen, puisque ça fait longtemps que le monarque des ombres a conclu un accord avec lui. Alors, si l'architecte c'est vraiment celui qui l'a buté, donc il a quand même buté celui avec qui il est en accord, mais c'est vraiment très très bizarre. Ou alors ce n'est pas le même architecte. On parle pas du même architecte. Peut-être qu'il y a un autre architecte, genre une espèce d'architecte en chef, qui a donné le projet à l'autre architecte. C'est bizarre, parce que pourquoi il aurait... Ou alors ce jeu ne s'est pas passé comme c'était prévu, c'est bizarre. Oh, elle arrive la troisième. J'en étais sûr, mais par contre, j'avais parié que c'était plutôt une attaque surprise, et bah non. Il se montre avant, mais non, vous êtes bête. Vous êtes bête, attaquer par surprise, déjà vous fait flipper, alors vous êtes tous rassemblés. Je présume donc que je peux manger le corps de cet humain. Donc elle doit être, donc voilà, les des insectes, Lichéjou. C'était à elle, les fourmis. Vraiment, il y a une espèce de petites fourmis où ça risque de faire problème avec Biru, mais sauf qu'en fait Biru, de toute manière, il ne peut plus être une ombre appartient forcément à son généraux, elle ne peut plus être contrôlée par un autre monarque. Donc on voit, alors c'est ça en fait, je croyais qu'il commence à apparaître, mais non, le monarque du givre, et on le voit là au fond, il est en forme réelle, sa forme en fait comme bestial, enfin pas bestial mais développée. Et on voit, comment ça s'appelle, et on voit du coup Sungino qui lance, on voit qu'il commence, il fait apparaître sa dague. Est-ce que c'est, je pense que c'est sa nouvelle dague, j'en suis pas sûr à 100%, il faudrait la voir un peu plus proche. Est-ce que c'est sa nouvelle dague, son jeu de nouvelle dague, hein, parce que du coup il y a deux dagues, on a toujours vu qu'une seule en termes de stats. Et elle, donc elle arrive, elle est vraiment complètement boulga là d'insectes. Hop, elle n'en se rematérialise. Ok, je me suis toujours demandé quel goût pouvait avoir un autre monarque. Eh oui. Ah, et on voit du coup, regarde avec ses... tout ce qu'on voit de ces espèces de tentacules, non, de bras supplémentaires, voilà, ses bras, etc. Ça ressemble quand même pas mal aux fourmis de Lichéjou, notamment à Biru. Ça va être pas mal, on va voir quelle réaction elle va avoir de voir Biru en face d'elle. Même si c'est pas elle qui a créé Biru, hein, c'est la reine, mais bon, elle va reconnaître que c'est anciennement ses soldats réels. Oh, il a l'air quand même serein, je pense qu'il est très concentré, en tout cas il a l'air serein, je pense qu'il a détecté leur puissance. Donc le monarque du givre, donc non, il apparaît complètement, il n'a pas changé de forme. Le roi des neiges, ah là là, qui voit le système, le roi des neiges, le monarque de la glace vous a reconnu comme ennemi. Sympa ça. Yes. Oh là là, lui toujours transformé. Le roi des bêtes, le monarque des bêtes vous a reconnu comme un ennemi. Et on va voir la madame, la reine des insectes, la monarque des fléaux, donc maladie, poison, etc. aussi, et également les insectes, en fait le fléau dû aux insectes, etc. vous a reconnu comme un ennemi. Oh là là, c'est excellent. Le système commence à lui dire eh oh,
Attention, oh les auras, ça pète là. Oh là 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 là. Oh, trop fort tout ça. Oh. Ah, là, ça... Ils intensifient leur cosmos. Leur ki, leur aura. Ah, c'est stylé. Alors là, ça fait 4 monarques au même endroit. En train de vouloir se mettre sur la tronche. Ah, c'est excellent. Ah oui, quand même. Hein, on sent que... alors est-ce que ça du coup ça va faire ouvrir le portail au-dessus d'eux? Puis il y a toujours un portail gigantesque au-dessus d'eux. Est-ce que ça va la faire ouvrir ou pas du tout? Oh là 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 là. Sortez toutes ces ombres. Il fait sortir les ombres. Waouh. Ouais, là, on voit que contre Magiv, il n'avait pas invoqué d'ombre. Contre Thomas, il n'avait pas invoqué d'ombre, sauf pour en fait calmer le reste de sa guilde. Et là, direct, dès le début de combat, paf, il fait sortir toutes ces ombres. On voit que c'est toutes ces ombres qu'il fait sortir. Donc, il y a une ombre qui attaque. Forcément, ça attaque toute l'un qu'on voit. Est-ce que c'est Biru, ça? Je ne sais pas quelles sont les ombres qui attaquent. Oh. Oh là 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 là, ils y sont tous, Oh là 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 là. Donc là, il a envoyé, alors il a envoyé lesquels? J'ai l'impression qu'il a envoyé son dragon, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est le dragon ou c'est le chevalier? Je vais un peu reconnaître là, on dirait plus le chevalier. C'est Igris. Igris et Tank, il me semble. Tank ou acier, je sais plus comment il s'appelle exactement. Donc là, il y a, je crois que c'est Tank, le grizzly. Il y a le naga, l'espèce de mi-homme, mi-serpent aquatique là, contre le monarque des bêtes. Il y a Biru et comment il s'appelle, Cupid. Face à la nana, et il y a... Non, c'est la suite en bas à droite, c'est la suite de son corps. C'est la nouvelle armée de l'ombre. Et oui, et oui, et oui. Ouh, oui. Il va cracher de la glace. Et là, c'est marrant, je trouve quand même, c'est... Comme image. Il va faire un sacré souffle de glace. Là, il s'interroge. Est-ce que c'est par rapport du coup au monarque du givre? Il va tout geler, il va essayer de tout geler, il va essayer de geler son Jinwoo avec. Donc on voit également... Ah ouais, je pense dans sa main gauche là de son Jinwoo, je pense que c'est sa nouvelle dague. Donc apparemment c'est en train de tout geler, il va... Maintenant, est-ce que les ombres sont gelées ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Donc là il se protège, j'ai l'impression qu'il a les deux nouvelles dagues. Hein. Donc là il se protège contre l'attaque. Donc tout le monde est gelé apparemment, toutes les ombres sont gelées. Donc il y a bien sûr... comment il s'appelle lui? Je ne me rappelle plus du nom des ombres, mais c'est pas grave. Ils sont peut-être nombreux, mais ils ne sont rien que du menu fretin. Tes soldats ne peuvent même pas faire un pas dans cette prison. Et je pense qu'il va déglinguer la prison. Donc déjà, il les a pas toutes gelées, parce que juste en dessous de la bulle, il y a des ombres qui ne sont pas gelées. Et en plus, il faut se rappeler qu'il a les crocs de Kamish. Donc je pense qu'il doit avoir comme un petit peu de pouvoir dû au feu, hein, dû à la chaleur, avec dedans. Il va libérer tout le monde, sachant que lui apparemment a été emprisonné. Et on voit qu'il y a encore des ombres en bas qui ne sont pas toutes gelées. Tu aurais au moins dû laisser mes enfants tranquilles après tout. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Donc effectivement, j'ai bien raison. Elle reconnaît Biru comme étant c'est le nom de sa famille. Penser qu'il allait essayer de nous barrer la route avec ce genre de soldats, comme c'est ridicule. Ah, je pense qu'ils vont bien nous rigoler dans quelques cases. Toute la prison de glace va voler en éclats et ils vont se retrouver à se prendre des grosses patates des ombres. C'est se moquer des autres monarques. Et en plus de ça, je ne pense pas que l'humain ait été capable de complètement absorber le pouvoir du monarque des ombres. Ça, c'est vrai.
Alors il a eu la main gelée, il n'a pas été complètement gelé, il a juste eu la main. Et c'est bien un croc de Kamish qu'il a entre les mains. Bien que le monarque des ombres soit le plus grand, il ne doit pas mépriser la force des autres monarques. Donc il y avait débat jusqu'à présent, savoir est-ce que c'est le parti de l'un des plus puissants, est-ce que c'est le plus puissant. Et là apparemment il serait le plus puissant, donc il serait peut-être le number one en termes de puissance, donc plus puissant que le dragon empereur, qui était considéré comme étant également très puissant. Donc comme là c'est le numéro 2 dragon empereur. Je pense que ça va se répercuter du coup sur l'ensemble de la prison de glace, on va bien voir. Toi. Donc il fait tourner une lame. On n'a pas encore les 2 stats des armes. Parce que, alors, est-ce que c'est les mêmes stats pour les 2 dagues ou pas? On ne sait pas. On n'avait qu'une seule stat. Je vais m'assurer de te tuer. Donc là, il veut au moins tuer le monarque du givre. C'est normal pour venger l'ancien président Gogenji. Ah, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Super chapitre. Je vais remonter juste pour avoir l'image de fin. Waouh. Donc, est-ce que toutes ces ombres ont été gelées ou pas? C'est pas sûr. Pour moi, ça va, chapitre suivant, ça va voler en éclats. Peut-être qu'il va commencer à se battre, mais il y a de fortes chances que ça ne retienne pas les ombres et que les ombres vont pouvoir se battre. À mon avis, on a vu. Alors, je pense pas que les ombres soient arrêtées, parce que c'est quand même dommage que le monarque des ombres ne puisse pas en fait se battre avec son armée s'il y a le monarque du givre qui est là pour la stopper. Je ne pense pas. Je pense qu'il va. Parce qu'après tout, normalement, est-ce que une ombre peut être gelée, tu vois? Est-ce qu'elle peut vraiment être gelée ou pas? Ou est-ce qu'elles vont pouvoir s'extraire de la prison sans qu'il ait besoin de les soigner, en fait, sans besoin qu'elles soient détruites, qu'elles soient désinvoquées et réinvoquées? Parce que s'il peut faire ça, il peut détruire, il suffit juste qu'il désinvoque, en fait, sans les renvoyer dans le néant, ses ombres, et après les réinvoquer près de lui. C'est tout à fait possible. Comme aussi combien de temps va durer sa prison, il peut aussi taper dedans pour la faire tout entièrement exploser. Voilà, à mon avis, s'il est aussi serein que ça, s'il n'est pas paniqué, c'est parce que ses ombres ne sont pas complètement gelées. Et peut-être que lui, justement, pense à pas forcément les dégeler de suite. Peut-être qu'en fait, qu'il va les libérer à un moment du coup crucial pour lui. Ou voilà, à mon avis, dans le prochain chapitre, la prison de glace va voler en éclats et les ombres vont se battre vraiment contre les monarques. Et là, ils vont moins rigoler, notamment avec Beru. Beru est très puissant. On l'a vu qu'il est vraiment très très puissant. Je pense qu'il doit avoir le niveau de Tom André, voire plus. Faut pas oublier qu'il a quand même éclaté des rangs S facilement. Il a éclaté apparemment le meilleur rang S du Japon sans se faire toucher. Il lui a juste arraché la tête tranquillou. Il a éclaté tous ceux de la Corée qui étaient rentrés dans le nid. Il faut se rappeler ça. Et à cette époque-là, il était moins puissant que maintenant. Même si au moment où il a été réinvoqué par son Juno, il a baissé en puissance. Mais à l'heure actuelle, vu qu'il a bien pexé et qu'il est le plus puissant de l'armée de son Juno, il est plus puissant qu'à son époque où il était encore en vie. Et voilà, donc je te dis du coup à la semaine prochaine pour un chapitre de Solo Leveling, le chapitre 159, en espérant qu'il sorte la semaine prochaine. Allez, salut, bonne soirée!